Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Ce soir ça va être un live anti-procrastination, anti-perfection. Ça va être un live autorisation. En tout cas c'est le 200, jour 264 sur 365 jours de magie. J'adore voir le compteur défiler. Demain je me dis 265. On va passer, ça va être un moment de bascule, vous savez, quand il n'y aura plus 100 jours et quelques, mais 99, plus qu'un nombre de jours à faire à 2 chiffres. Quelle aventure, quelle aventure, quelle aventure. C'est pas de ça dont je voulais vous parler ce soir. Aujourd'hui et cet après-midi, j'étais en train de regarder tout ce que j'étais en train de remanier dans mon business et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire que j'avais vraiment envie de vous partager. Je voulais vous dire ce soir que n'attendez pas, n'attendez pas d'avoir créé l'offre, vous savez, la grosse offre parfaite pour pouvoir contribuer au monde. Parce que c'est pas comme ça que ça se... ça pourrait, hein, mais on peut prendre son pied très vite. On peut contribuer au monde très très rapidement. D'ailleurs, celles qui sont dans l'atelier Ikigai, elles le savent, elles le voient. Vous allez chercher, je vous guide, mais vous voyez bien qu'il y a des choses que vous aimez faire, vous adorez les faire, vous avez des compétences. Bonsoir Armel, bonsoir Stérène, juste ce dont tu avais besoin. Écoute, ravie et ravie que tu sois là. Donc sur un atelier Kigai, vous le voyez, il y a toutes ces choses que vous aimez, vous avez des compétences, des forces, des talents. Vous conjuguez ça, vous avez identifié l'endroit du monde où vous allez pouvoir contribuer à un besoin et je vous explique comment créer justement une offre, un projet de cœur qui tienne compte de tout ça et un projet pour lequel vous allez être payé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses supplémentaires. Vous pouvez tout de suite contribuer au monde sans attendre de créer quelque chose de parfait. Et je vais vous raconter comment j'ai procédé jusqu'à l'école de la magie qui va ouvrir là, le 21 décembre prochain. Vous allez voir que c'est des petits pas par petits pas. Et je ne me suis pas empêchée de contribuer avant cette école dont j'en rêvais, quoi. Ce que je suis en train de créer, ce que je vais vous proposer, mais c'est tout ce dont j'aurais voulu bénéficier quand j'étais à un moment de ma vie et de ma vie professionnelle, vie personnelle, vie professionnelle, mais dans le brouillard le plus complet, où je suivais plein de formations, où finalement je mettais beaucoup d'efforts sans vraiment avoir de résultats. Cette école de la magie, j'aurais voulu qu'elle soit là pour moi. Et je l'ai créée. Mais ça a commencé par quoi ? Justement, ça a commencé par un moment de ma vie où j'étais dans le chaos le plus complet. J'avais des objectifs, j'étais très structurée justement dans ma façon d'avancer, des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ça fonctionnait pas, ou en tout cas pas à la hauteur de l'intensité que je mettais à réaliser mes projets. Alors, comme cette notion finalement d'objectif, d'hyper-contrôle finalement de ma vie, ce n'est pas les résultats que je voulais, je me suis dit, il faut que je fasse autrement. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et c'est comme ça que, alors, en grand secret, j'ai commencé à créer d'une manière différente. J'ai découvert les cycles lunaires. Je fais, mais il y a quelque chose à vivre avec tout ça. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai partagé tout de suite parce que, justement, j'étais reconnue comme quelqu'un qui était très structuré, organisé, qui était capable d'en accomplir tellement en si peu de temps parce que justement j'avais cette structure, cet hyper contrôle surtout. Mais je posais beaucoup d'actions, mais j'avais pas les résultats vraiment escomptés. Et donc en grand secret, je commence à œuvrer, à me laisser porter par les cycles lunaires. Alors d'une façon très très basique dans un premier temps, j'ai appris à comprendre toute la richesse de ce cycle-là. C'est pas quelque chose que j'ai partagé tout de suite parce que vraiment j'avais l'impression de passer d'une façon de fonctionner à une autre. Enfin, pour moi, je vivais les deux extrêmes, quoi. L'hyper-contrôle et le laisser être. D'ailleurs, il a fallu que je trouve le juste milieu, mais
Pour moi, c'était pas possible de partager ça. En revanche, vivre au rythme des lunaisons, ça m'a permis de créer de plus en plus de petites choses dans lesquelles j'avais des résultats. Alors, il y a eu tout ce que je mettais en place autour de ma première entreprise de création de mobilier et accessoires. J'ai automatisé un certain nombre de choses. Je me suis engagée aussi dans le marketing de réseau, marketing relationnel, le MLM. J'ai adoré. Il y a plein de petites choses que j'ai fait, des petits programmes de formation, plein de petites choses vraiment que j'adorais et que je faisais à partir de ce que j'étais, de l'expérience, de ce que j'avais compris, de ce que j'avais à partager à partir de, voilà, de ce que j'avais compris dans ma vie. Et en fait, ce que ça faisait, c'est que je créais plein de choses dans tous les sens. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'aime tout ça, mais je me sens complètement dispersée. C'est là que l'ikigai est arrivé dans ma vie. Et j'ai fait l'expérience de cet outil. J'ai lu beaucoup de choses, mais tous les livres que je lisais m'expliquaient en quoi ça consistait, mais pas comment le trouver. Alors, j'avais suivi tellement de formations, finalement, que quand je comprenais comment les éléments qu'il y avait dans cet ikigai, je fais « Ah, mais ce que j'ai appris dans ce programme, ah, ce que j'ai expérimenté ici, ah, ce que j'ai compris là, je peux l'intégrer dans cet outil ikigai pour pouvoir trouver le mien. » C'est comme ça qu'en fait j'ai créé tout mon modèle, toute ma structure finalement pour vous accompagner dans les ateliers ikigai. Alors, vous voyez qu'on est vraiment sur du pas à pas, c'est tout petit. Une fois que j'avais travaillé cet atelier ikigai, je dis mais ça fonctionne, c'est génial, ça y est, j'ai trouvé le point commun à tout ce que je faisais, tout ce que j'aimais. Ah, enfin, je trouve une direction à ma vie. Je comprends que finalement, je n'étais pas dispersée, mais que j'avais tout un tas de pièces à mon puzzle qui constituaient une grande image que je suis en train de reconstituer. Alors, pendant que je créais la formation que j'allais vous dispenser, avec mon entourage proche, je teste en fait ce que j'ai compris autour de l'ikigai. Et on essaye, est-ce que ça te parle pour toi, est-ce que ça t'aide, et les gens disaient mais c'est génial, ça y est, enfin je comprends, j'ai trouvé quelle était ma voie, c'est enfin je comprends pourquoi tous ces centres d'intérêt étaient là. Et c'est pas de la dispersion, c'est une richesse juste dont je n'avais même pas conscience. Donc je crée ma première formation Ikigai, très grosse, très longue, difficile à ingérer, mais j'y vais et c'était pas parfait. Et finalement, quand j'ai compris que cette formation elle était beaucoup trop grosse, je me suis dit, bon, il faut que je revienne à quelque chose de praticable, d'accessible, pour que les gens puissent accéder à cet ikigai-là maintenant, tout de suite, enfin, rapidement, et qu'ils puissent en faire quelque chose. Pas qu'ils passent des mois à se former avant de faire quelque chose, non, qu'ils puissent se rassembler et en faire quelque chose. C'est comme ça qu'est né l'atelier Ikigai sur 3 jours. Et je l'ai tenu pendant un certain temps, celui-là. Et finalement, je voyais que les gens avaient du mal, quoi, puis ils perdaient le rythme parce que ça allait vite. Alors c'était court, mais c'était dense. Et j'ai eu l'idée, en fait, d'éclater ces 3 jours, non plus en 3, mais en 4, et de les espacer. Pourquoi en 4? Parce que ce 4e jour, je dis, non seulement on va se laisser d'espace entre les soirées, mais ce 4e jour va permettre de dire, bon, c'est bien de trouver son ikigai, mais on va en faire quelque chose. Et donc, l'idée, c'était de vous aider à trouver un projet de cœur issu de toute la mécanique de l'ikigai que vous aviez expérimenté, et ce projet de cœur que vous alliez pouvoir le mettre en place tout de suite. Alors, si vous aviez déjà un projet professionnel, c'était le moment de le valider avec votre ikigai, et puis du coup de dire, voilà, je vais créer justement un premier morceau de ce gros puzzle grâce à mon ikigai. Et je vous donne toute la trame pour dire, voilà, comment on fait, comment on en parle, comment on donne le goût de venir voir ce qui se passe chez vous. Tout ça, ça se passe dans l'atelier Ikigai. 4 jours, 4 soirées. Et puis, une fois que j'avais transmis pas mal mon atelier Ikigai, à un moment donné, je me dis, mais c'est bien beau parce que je parle de l'outil, mais à quel moment je parle de la façon dont moi, j'incarne mon Ikigai? Parce que c'est marrant, on m'a surnommée pendant longtemps Miss Ikigai. Je crois que ça venait de Martin Latulippe d'ailleurs. Je pense que je vais l'enlever parce que je suis plus que Miss Ikigai. Mais à un moment donné, c'est ça, je me suis dit, l'outil que je propose, l'outil qui vous aide, à quel moment moi je montre qu'il m'a aidé?
À quel moment je montre que, à quel moment j'incarne mon ikigai. Et là, ça a été très très challengeant pour moi. J'ai eu un autre moment clé de compréhension, c'est que j'ai dit oui, je peux vous faire trouver votre ikigai, mais là, j'étais en train de me dire, ouf, trouver son ikigai et incarner son ikigai, c'est pas la même chose. Je peux le trouver et dire, waouh, c'est génial, ok, c'est super, mais l'incarner, c'est avoir conscience de qui je suis à travers tout ce que j'aime, mes valeurs aussi, c'est avoir conscience aussi de mes forces, de mes ressources internes, mes forces, mes compétences, mes talents. Mais si j'en fais rien, alors je vais pouvoir donner des choses à travers qui je suis, mais quand est-ce que je reçois, quand est-ce que je me nourris pour créer le fameux cercle vertueux qu'on voit justement dans l'atelier Ikigai? Quand est-ce que je reçois, alors dans la dimension professionnelle, c'est en clair, quand est-ce que je reçois de l'argent? Donc j'ai fait tout un travail pour pouvoir incarner mon Ikigai. Et bon sang que ça a été challengeant parce que forcément, ça m'invitait à vous parler de la façon dont je créais aussi tous mes projets. Et là, ma façon de vivre avec les cycles lunaires, c'est il va falloir que j'en parle. Il va falloir que j'en parle. Et malgré l'inconfort, alors j'ai mis 1 an et demi à créer Exploration. Exploration qui est mon programme, mon abonnement mensuel. Il se renouvelle tous les mois. Tous les mois, c'est une nouvelle aventure. J'ai mis 1 an et demi à le créer et à oser en fait vraiment le lancer, en parler, le promouvoir pour accueillir des gens dans ce programme parce que ça parlait de ma façon de fonctionner qui était un peu moins carrée, toujours très pragmatique, hein, mais tellement plus connectée à quelque chose de plus grand que moi. Et oui, c'était challengeant de parler de ça. Je me disais, mais on va me prendre pour une allumée. Et pourtant, c'était qu'un tout petit bout de ce que je vivais, vivre au cycle des lunaisons. Avec tout ce qu'on voit sur l'astrologie aujourd'hui, tous les décryptages de pleine lune et de nouvelle lune qu'on voit sur YouTube, pourquoi je craignais qu'on me prenne pour une allumée? Bon, bref, exploration a démarré. J'avais l'atelier Ikigai, j'avais exploration, il y avait encore des choses que je ne partageais pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne sais pas depuis combien de temps on discute ensemble, depuis combien de temps vous êtes là, mais je vous disais que je vivais au rythme des saisons et des lunaisons. Je glissais des petites choses comme ça de temps en temps. Et puis, je vous parlais des moments forts de l'année. 8 moments forts. Oui, je célèbre les saisons. Puis je vous disais, puis les intersaisons. Saison, intersaison, on se dit, bon, ben, c'est le milieu de la saison, ok, très bien. C'est sa façon de rythmer l'année. En fait, je n'osais pas vous parler Wicca, sabbat, et ça c'est tout mon univers. C'est tout cet univers de magie, de sorcellerie, de connexion à quelque chose vraiment qui est plus grand que moi, qui est dans une dimension énergétique. Je n'en parlais pas. On va me prendre pour une allumée. Et puis finalement, l'école de la magie, alors l'idée est née il y a 1 an maintenant, et j'ai voulu lancer quelque chose de très 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 rapide. Mais vous savez, la réalité, c'est que j'étais pas prête encore à en parler et à intégrer les gens dans cet univers qui est tellement personnel chez moi, mais tellement grandiose, tellement magique. C'est tellement... En fait, c'est toute la structure qui me porte et qui me permet de manifester ce dont j'ai envie dans ma vie. Et quand j'ai des exemples, hein, je te glissais des petites histoires comme ça. C'est la façon dont j'ai trouvé mon logement là où j'avais plus rien et où j'ai été en capacité justement d'activer parce qu'il fallait les personnes, les lieux, reconnaître les signes. C'est vraiment une façon de vivre qui permet de percevoir le monde d'une autre façon. Et en fait, mes supports, hein, que sont les cycles lunaires et l'astrologie, me permettent justement de me connecter à cette dimension complètement magique. Je voulais vous embarquer là-dedans. C'est une façon de vivre qui est juste extraordinaire et qui nous permet de nous autoriser en fait à proposer ce qu'on a à proposer au monde, mais un pas à la fois. Parce que quand on est dans cette dimension cyclique du temps, on se rend compte que ce qui n'est pas fait là, c'est pas grave, on pourra le faire au cycle d'après. Et c'est ce que je suis en train de vous partager avec l'école de la magie. Je l'ai lancé, je l'ai pas bien lancé,
c'est pas parti, j'ai accueilli personne dans cette école parce que, aussi sur des petits modules, des petits bouts, des petits détails, parce que j'étais pas prête encore à vous faire entrer dans cet univers qui était le mien. Et là, cette année, ben, vous voyez, depuis quelques temps, là, je commence à en parler. L'école ouvre le 21 décembre. Cette fois, ça y est, je suis prête. Je suis prête. Mais qu'est-ce qui s'est passé en un an? Ben, j'ai commencé à vous parler justement de Wicca. J'ai commencé à vous parler de sabbat. J'ai commencé à vous parler de façon plus ouverte, en fait, de mon univers. J'ai commencé à vous parler des livres que je lisais, qui sont très différents des livres dont je parlais quelques années plus tôt. Et au moment où je réalise que je suis prête de vous parler de cette école de la magie, je me dis, waouh, l'atelier Ikigai, ça y est, c'est la fin. Là, on vit les 2 derniers ateliers Ikigai. Alors, exploration va continuer, parce que c'est vraiment quelque chose, vivre au rythme des lunaisons, c'est quelque chose que l'on peut vivre à part, simplement pour commencer à connecter avec cet univers-là. Mais pourquoi l'atelier Ikigai s'en va? C'est l'automne, hein, je suis en train de collecter justement toutes mes feuilles là, qui sont en train de mourir. Je vais laisser tomber parce que je vais m'alléger, je vais simplifier. Et la réalité, c'est qu'il n'y aura que l'école de la magie. L'école de la magie. Et rien que l'école de la magie. L'ikigai, c'est un élément de l'école de la magie. C'est le point de départ. Vous savez, c'est comme quand on rentre à Poudlard, on passe par l'épreuve du choix-peau. Et bien l'atelier Ikigai, c'est l'épreuve du choix-peau. C'est en train de vous dire quelle est votre place, quel est votre super pouvoir. Et à partir de ce super pouvoir, eh bien, vous allez pouvoir réaliser des choses, continuer à travailler sur vous, à comprendre pourquoi ce pouvoir, il ne grandit pas aussi. Et ça, on peut le faire à travers, alors, il y a plusieurs façons, c'est soit avec ce passage par le choix-peau, donc notre atelier Ikigai, vous entrez dans exploration, et puis de cycle lunaire en cycle lunaire, vous expérimentez votre magie, votre pouvoir, et vous comprenez des choses, vous grandissez, vous créez des petits projets. Et ces petits projets, en fait, ce sont des pièces d'un grand puzzle. Moi, l'école de ma magie, l'école de la magie, de ma magie et de ta magie, c'est l'atelier Ikigai, c'est exploration, c'est vivre au rythme des saisons. Et dans les saisons, ces 4 saisons, en fait, elles sont rythmées par quoi? Chaque saison est partagée en 3 signes, et boum. On a l'astrologie qui commence à s'intégrer, à se dévoiler dans cet espace. En fait, l'école de la magie, c'est le grand cycle. Le grand cycle qui va accueillir tous les petits cycles que j'avais déjà créés. Ce soir, je voulais te dire, vraiment, n'attends pas d'avoir créé la grosse offre, ce quelque chose dont tu rêves, qui te semble parfait. Commence par quelque chose de petit. Je peux t'assurer que 4-5 ans plus tôt, quand je commençais à naviguer avec l'ikigai, les cycles lunaires, si j'avais imaginé à cette époque-là que l'école de la magie allait ouvrir et qu'elle serait ce qu'elle va être, je l'aurais pas cru. Les choses s'assemblent. Alors évidemment que quand tu vas créer toutes les pièces de ton puzzle, au bout d'un moment, quand tu vas voir le lien, tu fais « Ah, mais bien sûr, ça y est, j'ai créé toutes les parts de ce grand projet ». Quand tu vas rassembler, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont en trop. Aujourd'hui, voilà, l'atelier Ikigai seul, pour moi, il n'a plus lieu d'être. C'est pas une fin en soi. C'est une clé qui ouvre vers autre chose. Et j'ai envie que cette clé, elle fasse partie intégrante de cette grande chose, de l'école de la magie. Évidemment, en rassemblant les choses, il y a plein d'espaces que j'ai créés qui me prennent beaucoup de temps. J'ai plein d'espaces, plein de groupes sur Telegram. J'ai plusieurs groupes sur Facebook. Il y en a qui vont sauter, il y en a qui vont partir. Il y aura un groupe Facebook. Il y aura un canal Telegram pour tout ça. Il n'y a pas besoin de créer des espaces en fait privés si on veut échanger. Parce que la réalité, c'est que les gens n'échangent pas. Les gens, ils échangent quand on est en direct, ensemble. On se disperse dans les groupes. Honnêtement, vous avez besoin d'avoir un espace pour collecter des questions, pour faire un question-réponse. Il y a tellement d'autres façons de le faire. Tellement d'autres façons de le faire. Et je l'ai prévu dans l'école de la magie. On n'a plus besoin de se disperser.
Moi, je vais rassembler les espaces où je vais communiquer. Ça va me simplifier tellement, tellement, tellement la vie. Et je vais me focaliser sur l'école de la magie. Donc, observe-toi dans la création de tes contributions au monde. Et si c'est pas encore tout à fait ce grand œuvre là que tu as envie de réaliser, c'est pas grave. Considère que chaque petite chose que tu es en train de créer est en train de contribuer justement à cette grande chose dont tu n'as peut-être même pas encore conscience. Quand j'ai créé l'atelier Ikigai, je n'avais pas conscience que j'allais créer l'école de la magie. Je ne savais même pas que j'allais créer Exploration. Je ne savais pas. J'étais juste toute contente d'avoir trouvé le point commun à tous mes centres d'intérêt. J'ai dit, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Le temps fait partie de l'équation. Et ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 3 ans, 5 ans, 10 ans pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ça veut juste dire qu'en chemin, tu vas créer. Tu sais pas, tiens, l'image du puzzle est juste géniale. Tu vas créer plein de petites choses. Ces petites choses, ce sont des pièces de puzzle. Puis parfois, tu vas dire, ah tiens, j'ai 2-3 pièces de puzzle qui vont ensemble. Tu sais, comme quand tu fais un puzzle, quoi. Tu rassembles par couleur. Tiens, là, il y a les sombres. Tiens, là, il y a les clairs. Tiens, là, il y a les angles. Tiens, là, il y a les bords. Puis tu fais. Puis à un moment donné, tu regardes, tu prends de la hauteur, tu fais, oh, mais en fait, tout fait partie de la même image. Tout fait partie de la grande image. Et tu prends tous tes paquets de puzzle, là, de pièces de puzzle assemblées et t'emboîtes, t'emboîtes, t'emboîtes. Et tout d'un coup, ça y est. C'est là. C'est là. Alors, tu as plusieurs possibilités. Aujourd'hui, tu peux vivre un atelier Ikigai parce que je vais le dispenser encore tout seul, là, en direct avec toi. Là, au mois d'octobre, on l'a déjà commencé, mais c'est pas grave, tu peux venir quand même. Il n'y a pas de date au mois de novembre parce que je vais proposer d'autres choses en lien avec l'école de la magie. Et les dernières dates sont au mois de décembre. J'ai posté dans mon profil Facebook les dates. Comment ça fonctionne? Il faut que tu fasses d'abord les jours 1, 2 ou 3. Tu peux les faire dans le désordre. Tu peux commencer par le 2 qui commence demain vendredi, tu peux faire le 3 lundi, tu peux faire le 1 début décembre. Mais l'essentiel, c'est que le jour 4, tu le fais que quand tu as complété tes 3 premiers jours. J'ai besoin que tu aies complété les 3 premiers jours pour que tu amènes de la matière, des éléments et qu'on se serve de ce que tu as trouvé pour toi pour vivre ce 4e jour. C'est pas, tu sais, quand je fais un contenu de formation, un atelier, c'est pas quelque chose où je vais te donner un cours magistral, c'est on va œuvrer ensemble. Tu vas sortir avec quelque chose de concret. De séance en séance, de soirée en soirée, tu vas faire « Oh, je viens de découvrir ça de moi. Ah, je comprends. Ah, je viens en faire ça. » Ok. Mais à la fin, au 4e jour, tu vas vraiment avoir un projet de cœur sur lequel te focaliser. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça peut être ton grand projet professionnel, mais ça peut être aussi une partie, tu vois, justement une pièce du puzzle ou un groupe de pièces de ton grand puzzle. Ça peut être, tiens, je vais créer mon aimant à client. Tiens, je vais créer un premier petit atelier, tu sais ce que j'appelle le petit pain au chocolat, la chocolatine dans le sud-ouest de la France. C'est-à-dire cette petite viennoiserie qui coûte pas cher, mais qui fait entrer les gens dans ton univers, où tu vas pouvoir créer ta communauté, ni plus ni moins. Donc ça, c'est la première chose, c'est la phase du choix pot. L'atelier Ikigai, c'est quelle est ta place, quel est ton pouvoir, ok? Ensuite, tu peux choisir d'entrer dans exploration. Toutes les exploratrices qui sont d'abord entrées dans exploration et puis qui ont dit « Ah, finalement, je vais aller faire l'atelier Ikigai pour pouvoir vivre au rythme des lunaisons, mais avec une précision d'orfèvre encore plus... Elles ont témoigné, des témoignages juste extraordinaires en termes de changement dans leur vie. Parce que exploration, vivre au rythme des lunaisons, le principe c'est simple, c'est... Je comprends ce que ce cycle lunaire m'invite à travailler, donc il y a un défi, on a des ressources au niveau collectif, mais exploration m'invite à aller regarder, moi, dans mon thème natal, qu'est-ce que ça vient me faire travailler spécifiquement. Ok. Et ça va m'inviter à poser des intentions, des objectifs. C'est comme ça qu'on fait sur tout cycle lunaire. Et puis il y a tout un cheminement, toute une progression où je te guide de phase en phase. Faut dire voilà, là tu poses des intentions, là tu poses des actions, puis il y a des petits ateliers, tu vas voir créatifs, en fait c'est des petits ateliers dans une aventure mensuelle.
il y avait une personne dans Exploration qui disait ah c'est génial cet espace, j'ai l'impression de rentrer, de retrouver en fait l'enfant qui est en moi qui adorait faire des chasses au trésor. C'est exactement ça. C'est un programme avec des petites fenêtres à ouvrir et puis derrière chaque petite fenêtre il y a comme une espèce d'énigme à trouver quoi. L'énigme c'est mais qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser, qu'est-ce que je vais pouvoir accueillir, quel est de quoi je vais prendre conscience encore. En fait c'est ça et je te guide. Euh, Exploration va permettre en fait d'expérimenter justement ton ikigai, ton pouvoir et de le faire grandir, de comprendre de plus en plus ce que tu pourras faire avec. Et l'école de la magie, en fait, on est encore à un degré supérieur parce qu'on travaille avec un cycle beaucoup plus grand, on est sur un cycle annuel, on est sur le cycle solaire. Et là, évidemment qu'on va continuer à garder le rythme des lunaisons, hein, avec cette phase de croissance, cette phase de décroissance. Évidemment que si tu connais ton ikigai, c'est encore plus savoureux parce que tu as déjà connaissance de ta magie, de qui tu es, mais de qui tu es à partir de tout ce dont tu as conscience de toi. Et comme je disais au tout début, tu sais, j'ai pris conscience que trouver son ikigai, c'était une chose, incarner son ikigai, c'en était une autre. Parce qu'il y a justement toute cette part inconsciente, toutes ces parts inconscientes de nous, hein, cet inconscient qui est lourd, hein, 95% d'inconscience, 5% de conscience, et on croit qu'on manifeste avec notre conscience, mais pas du tout, c'est 95%, c'est lourd quoi. Et si ce 95% ne nous soutient pas dans la réalisation de notre projet, bah, ça va continuellement nous tirer en arrière. C'est pour ça que je dis que trouver son ikigai et incarner son ikigai sont deux choses différentes. Qu'est-ce qui m'a permis en fait d'incarner mon ikigai? Eh bien de travailler avec l'astrologie, mon thème natal. Parce que dans mon thème natal, évidemment que ça m'a permis de waouh, oh magie, de confirmer tout ce que j'avais trouvé avec mon ikigai et à la fois de voir tout ce dont je n'avais pas conscience. C'est-à-dire tout ce que je n'avais pas encore révélé, notamment ma façon de fonctionner, hein, ce côté très spirituel aussi, en moi très connecté. Je dis mais je ne peux pas ne pas en parler, je le vois, quoi, c'est là. C'est ça qui m'a poussée aussi à dépasser aussi ma peur d'en parler. J'ai bien fait, mon Dieu que j'ai bien fait. Et aussi ce thème natal me montre aussi les défis que j'ai aussi à traverser dans cette vie, tout ce que je dois faire grandir, là où je dois gagner en maturité. C'est tous les aspects qu'on appelle les aspects de tension en fait dans un thème natal. Hein. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, ces termes de voilà, des choses qui sont en carré, des planètes qui sont en opposition, c'est tout ça. Mais pas que, on regarde aussi la position des planètes en maison. Est-ce qu'elles sont à leur aise? Est-ce qu'elles sont plutôt exaltées ou est-ce qu'elles sont plutôt, on dit en exil, quoi. Elles sont pas du tout à leur place, quoi. Elles sont pas du tout à leur aise. Ou alors c'est neutre. Donc c'est tout ça en fait qu'on va regarder et ça vous donne tellement, tellement, tellement d'informations sur qui vous êtes, tout ce dont vous n'aviez pas conscience. Ça renforce en fait ce que vous aviez trouvé dans votre ikigai pour dire bon, là j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Finalement, ma voie d'évolution, elle est là. Et en même temps, ça vous guide dans ce sur quoi vous devez travailler, sur quoi je dois grandir, sur quoi je dois évoluer finalement pour permettre à toutes les portes de la manifestation de s'ouvrir. Donc c'est ça que permet l'astrologie. Et c'est pas pour rien que je l'ai appelée l'école de la magie, parce que évidemment que ça va créer beaucoup de magie dans votre vie, mais c'est aussi un espace où ça va être votre âme qui va agir. C'est plus un espace où, d'ailleurs, il y en a qui se sont plantés dans l'atelier Ikigai. Alors, on ne se plante pas complètement parce qu'on peut y revenir dans l'atelier Ikigai autant qu'on veut. Mais voilà, il y a plein d'exercices que je vous propose dans l'atelier Ikigai. Alors, vous avez un support, hein, un support PDF à imprimer avant de nous rejoindre. Il y a plein d'exercices, si vous les faites avec votre mental, au bout d'un moment, vous allez vous dire, finalement, je ne suis pas sûre de mes réponses et je ne suis pas sûre d'avoir trouvé qui j'étais vraiment. Les exercices que je vous propose, faites-les, comme je dis à chaque fois, faites-les avec toute votre spontanéité. Les meilleures réponses, c'est celles qui émergent dans la spontanéité. Elles sont sans filtre. Et vraiment, si vous travaillez à partir de cet espace de spontanéité, vous allez voir que ce qui en sort, c'est juste. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans.
pourquoi je parlais de spontanéité, d'ikigai? Je suis partie, ah oui, c'est ça. Je parlais de l'école de la magie. Parce qu'en effet, quand on travaille avec sa tête, oui, bah c'est pas l'école de la magie, quoi. C'est une école, quoi. C'est une école normale. On va travailler avec sa tête. C'est comme on fait à l'école aujourd'hui, on travaille avec sa tête. L'école de l'âme agit. C'est une école où, ouais, on va trouver sa voie, sa meilleure façon, on va dire, d'évoluer, de cheminer en conscience pour faire, voilà, à partir de notre âme, en fait, des vrais désirs de notre cœur. Et c'est vraiment, vraiment autre chose. Donc, je t'ai mis toutes les infos parce que l'école de la magie ouvre le 21 décembre. Tu vas dire, c'est loin encore, mais on va bientôt commencer à rentrer dans cette phase qu'on appelle la phase de lancement où je vais vraiment t'en parler. Avant que je t'en parle complètement, tu vas voir que j'ai plein de choses extraordinaires à te partager. Tu verras que je t'ai mis les informations. Pour celles qui le veulent, pour celles qui connaissent en fait mon univers, pour celles qui se sentent appelées justement à entrer dans cette école, à trouver leur place et à cheminer aussi en conscience, c'est-à-dire que ce sont des personnes vraiment qui ont le courage d'aller explorer les fameux 95% d'inconscient qui nous tirent en arrière, celles qui savent déjà qu'elles ont le courage de plonger là-dedans et de dire bon, cette fois non, je vais créer en fait l'œuvre, le grand œuvre de ma vie. Cet espace est vraiment pour vous. Et je vous fais un prix cadeau. Voilà, avant vraiment de lancer cette école de la magie, je vous fais un prix cadeau. Vous regardez, il y a deux possibilités, il y a deux niveaux d'intégration. Soit vous entrez directement dans l'école de la magie et vous accédez à tout le contenu que je vais vous partager, donc en rythme avec le cycle lunaire, même si on va plutôt se concentrer sur les saisons et donc les différents archétypes, les 12 archétypes du zodiaque, ou vous prenez le pack complet, donc là c'est en mode enchanteresse, et vous avez accès à tout le contenu de l'école de la magie. Vous avez accès aussi à exploration pendant donc une année pour comprendre comment justement on manifeste nos désirs, nos projets, avec cette alternance, en fait cette complémentarité plutôt, cette harmonie entre notre principe féminin, créateur, initiateur, et notre principe masculin qui va dire ah ok c'est ça que tu veux, très bien, on va passer à l'action, on va le faire ensemble et tu vas voir, on va le manifester. Donc un an à exploration, et puis évidemment l'atelier Ikigai qui va vous permettre de passer par la phase du choix peau. Quelle est votre place? Quelle est votre raison d'être? Et à partir de là, la suite va juste être extraordinaire. Donc je te laisse regarder, je vous laisse regarder tout ce que j'ai partagé. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations, ça va venir. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est pour celles qui sentent que c'est juste et que ça va juste être une année extraordinaire. On commence le 21 décembre de cette année et on terminera au 21 décembre de l'année suivante. Quelque part, c'est un cadeau de Noël que vous vous faites. Et alors encore plus si vous profitez du tarif que je vous propose avant le 9 octobre minuit, 23h59 exactement. Un vrai cadeau de Noël que vous vous faites. Et dans cette aventure d'une année, il va y avoir des temps de respiration. On va se voir une fois par mois. Il va y avoir un direct justement de questions-réponses où je vais vous faire aussi une petite météo astrale pour que tout ce que vous êtes en train de travailler, de comprendre, vous puissiez l'intégrer dans le contexte actuel. Et puis je vous ferai aussi des mini-ateliers aussi pour pouvoir lier. En fait, c'est des ateliers un petit peu sauce, quoi. Ça va être les ateliers potions magiques, c'est ça. On va lier en fait toutes les informations que vous allez comprendre pour pouvoir décrypter votre thème astral. Moi, ce que j'aime de toute façon, c'est dans tous mes enseignements, c'est que vous soyez autonome. Autonome. Donc, soyez bien sûr que ce que vous allez recevoir dans l'école de la magie, ça va être une façon de pouvoir cheminer en conscience de façon autonome, une façon de pouvoir comprendre où sont justement vos freins, vos blocages, vos blessures et comment les transcender, parce que dans une carte du ciel, que ce soit une carte de ciel de nouvelle lune, de pleine lune ou un thème natal, on voit les défis, mais on voit aussi, il y a les ressources.
vous avez le poison et l'antidote. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, je vais vous apprendre justement à le décrypter, à le regarder. Autonomie. Autonomie. Donc ça commence finalement bientôt. Ce soir, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu vois que pour en arriver là, il y a eu tout un tas de petites étapes successives, des petites choses. Je n'avais même pas conscience que ce serait des parties de cette école de la magie. Donc autorise-toi à contribuer. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, de quoi tu as besoin, comment moi je peux être une contribution pour toi, mais je t'ai partagé toutes les possibilités ce soir qui s'offraient à toi. Ah oui, j'ai dit cadeau de Noël cette année parce que petit prix là actuellement jusqu'au 9 octobre. Une année qui va permettre de cheminer en conscience et d'évoluer à une vitesse que tu ne soupçonnes pas. Et deuxième cadeau de Noël l'année prochaine, puisqu'on arrêtera au 21 décembre prochain, on accueillera une deuxième cohorte. Ton deuxième cadeau de Noël, c'est de voir tout ce qui aura changé, justement toute la magie que tu auras créée dans ta vie à partir de cet espace. J'ai hâte de vous retrouver, mais chaque chose en son temps. J'ai encore plein de choses à vous partager avant de commencer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.